Oui, ce matin, nous allons parler du cycle menstruel de la femme. En fait, c'est quoi le cycle menstruel? Comment est-ce que le cycle menstruel de la femme fonctionne? Qu'est-ce que l'on considère comme des saignements normaux? Comment faire pour savoir ce qui se passe pendant mon cycle? Et quand est-ce que l'ovulation peut se produire? En effet, chaque mois, le corps de la femme se prépare à une éventuelle grossesse et le cycle menstruel fait partie de cette préparation. C'est quoi ce cycle menstruel? En fait, le terme menstruation et règle, ce sont des synonymes, les deux veulent dire la même chose. Après la puberté, les femmes ont des saignements menstruels environ une fois par mois. En fait, les menstrues sont le résultat de la préparation de la couche interne de l'utérus appelée endomètre, laquelle s'épaissit et se remplit de vaisseaux sanguins en vue d'une grossesse éventuelle. Si la grossesse n'a pas eu lieu, cette couche interne s'épaissit, s'évacue avec des saignements. Ces saignements qui vont durer pratiquement 3 à 8 jours pour la plupart des femmes. En fait, comment est-ce que ça fonctionne le cycle menstruel? Le cycle menstruel de la femme est contrôlé par un enchaînement complexe d'hormones. Ces hormones sont sécrétées par les ovaires ainsi que par le cerveau. Donc le cerveau sécrète deux hormones, à savoir la FSH et la LH. Quelle partie du cerveau nous avons parlé tout dernièrement? C'est l'hypophyse et l'hypothalamus. En fait, le cycle menstruel se compose de plusieurs parties. Il y a déjà, premièrement, la première partie qui est la phase folliculaire. La phase folliculaire va du premier jour au cinquième jour. Donc, c'est-à-dire quoi? Du premier jour au cinquième jour du cycle. Donc, le premier jour, c'est-à-dire le jour J où vos menstrues ont commencé. Vos règles également, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dure. La moyenne, c'est entre 3 et 8 jours. Pour une durée moyenne de 5 jours. En fait, normalement, les saignements sont plus abondants au cours des 2 premiers jours. Donc, les 2 premiers jours, les saignements sont plus abondants. Maintenant, après la phase folliculaire, nous avons la phase ovulatoire. Avant de parler de la phase ovulatoire, je vais encore revenir sur la phase folliculaire.